Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre un fabuleux dessert que vous pouvez préparer avec du pain dur. C'est parti! Je commence par couper des tranches de pain, 150 g. Vous pouvez aussi utiliser du pain frais. Dans un récipient, je viens casser 4 œufs. J'y ajoute 250 ml de lait et je mélange le tout. Je viens ensuite baigner les tranches de pain dans le mélange 10 minutes pour les ramollir. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je dispose ensuite chaque tranche de pain dans le blender. Donc si vous utilisez du pain frais, vous n'avez pas besoin de le faire ramollir, vous mettez le tout directement dans le blender. J'ajoute également le mélange d'œufs et de lait. Et je vais mixer le tout pendant 2 minutes. On doit obtenir un mélange liquide mais assez consistant. J'ajoute une cuillère à café de vanille en poudre. Vous pouvez la remplacer par du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille. J'ajoute ensuite 370 ml de lait concentré non sucré et 370 ml de lait concentré sucré. Je mixe le tout à nouveau pendant 2 à 3 minutes. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. On obtient cette fois un mélange beaucoup plus liquide que le précédent. Je filtre le tout pour retirer les éventuels petits morceaux de pain qui sont restés. Si vous voyez que votre pâte n'a pas de grumeaux, vous pouvez sauter cette étape. C'est une recette économique, super facile à réaliser avec très peu d'ingrédients. Je vais ensuite réaliser un caramel, donc je mets 200 g de sucre dans une casserole et je le fais fondre sur feu moyen. Je ne touche pas le sucre avant qu'il soit totalement fondu et quand c'est le cas, je peux venir mélanger. Quand le caramel s'est formé, je viens ajouter 20 ml d'eau petit à petit en mélangeant bien. Je remue encore une petite minute avant de retirer du feu. Attention, il ne faut pas brûler le caramel. Je verse le caramel dans un moule couronne. Vous pouvez aussi utiliser un moule basique de 23 cm de diamètre. Je m'assure de totalement tapisser le moule de caramel avant qu'il ait le temps de figer. Mon astuce pour que le caramel ne fige pas directement au contact du moule, c'est de mettre le moule 1 à 2 minutes dans le four chaud. Et comme ça, j'ai bien le temps d'en mettre de partout. Je verse ensuite la totalité du premier mélange dans le moule. J'ai préchauffé le four à l'avance à 180 degrés. Je vais le faire cuire au bain-marie, donc comme un flan. Je mets le moule dans un récipient rempli d'eau chaude. Je couvre le moule de papier aluminium pour éviter qu'il crame sur le dessus. Et je l'enfourne donc à 180 degrés pour 1h30. À la sortie du four, je laisse totalement refroidir avant de mettre au frais pour 3 heures minimum. Pour ma part, j'ai préféré laisser au frais jusqu'au lendemain matin, donc toute une nuit. Ça se démoule très facilement, donc je retourne le gâteau sur une assiette. Et vous n'avez plus qu'à déguster. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!